Et bonjour tout le monde. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Donc cette vidéo par rapport à un commentaire qu'on a eu, justement au sujet de, si j'ai bien compris le commentaire, hein, au sujet de comment faire les purins, il me semble. Il me semble, hein. Après, de toute façon, vous me direz si c'est pas ça, si je me suis trompé dans les commentaires. Voilà, donc, alors pour faire le purin avec les plantes, donc là, j'en ai préparé un et je vais vous montrer. Donc là, j'ai fait d'une pierre deux coups. Il y a à la fois de la consoude et à la fois de l'ortie. Alors, ça, la pierre, c'est pour que ça reste dans l'eau. Ah oui, ça flotte bien. Alors, donc, moi, je mets des filets pour pas être emmerdé parce qu'après, j'y passe en minéralisation. Donc, ça fait moins de merde dans les filtres. Alors là, voilà, là, c'est la consoude. Dans un filet, j'ai mis la consoude. Et dans l'autre filet, voilà, c'est les orties. Voilà. Alors, Ok. pour info, normalement, c'est 1 litre, non, qu'est-ce que je dis 1 kilo d'ortie ou de plante, peu importe, pour 10 litres d'eau. D'accord. Donc, on peut faire ça avec n'importe quelle plante qui a des bonnes vertus pour minéraliser après, quoi. Moi, je fais comme ça. Donc, il faut les hacher. Et après, on y laisse à peu près 15 jours. À peu près, hein, tout dépend. S'il fait chaud, ce sera plus rapide. S'il fait froid, ben, ce sera un peu moins rapide. Donc, voilà. Sinon, quoi dire d'autre d'important? Ouais, il faut compter une quinzaine de jours, à peu près. 15 jours, 3 semaines. Mais bon, il faut touiller tous les jours, il faut surveiller tous les jours. Et à savoir que tant que ça fera des bulles, ça veut dire que c'est en fermentation et que c'est en train de se faire. Dès qu'on remue et que ça fait plus de bulles, là, la fermentation, elle est finie. Et là, on peut récolter le purin. À savoir qu'il faut diluer, bien sûr. Au niveau de la consoude, quand c'est tout seul, la consoude, ça se dilue pas parce que c'est pas, c'est plus, il y a plus de potasse et d'autres minéraux, hein, mais je les cite pas, mais il y en a plein. Mais par contre, l'ortie, ça va être très fort en azote. Donc il vaut mieux le diluer, sinon ça brûle tout. Voilà. D'accord. Quoi dire d'autre d'important? Oui, il y a toujours mettre de l'eau de pluie si possible, c'est mieux. Pourquoi? Et ben C'est naturel. ouais, c'est naturel. Ouais. Ouais, il n'y a pas de... Il y a des minéraux aussi dans Ouais. l'eau de pluie. Donc voilà. Euh, Après, donc, ouais, touiller, je l'ai dit. Qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre? Des fois, quand c'est logique, on oublie des choses. Alors, bien le noyer, que ça reste au fond. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre des... Là, déjà, on voit la couleur. Ouais. On voit bien la couleur. Rien que le fait de mettre les plantes et de les couper, ça active un petit peu plus vite la fermentation. Enfin, les bactéries s'activent un petit peu plus vite. Donc voilà, le couvrir et bien touiller, bien surveiller tous les jours, remuer, voilà. Et qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Non, je vois pas. Après, s'il y a besoin, de toute façon, dans le commentaire, vous me laissez un commentaire et puis ben, j'y répondrai comme d'habitude, soit par vidéo, soit par écrit. Donc après, à savoir que là, ben là c'est l'usine à bioponie. Là, je suis en train de, c'est un purin d'ortie que j'avais fait, que je suis en train de minéraliser. Donc ici, on a le tourbillon, si tu veux monter dessus, Ouais. pour montrer. Alors, attendez. On n'est pas bien doué. Hein. Là, je Ah ne sais pas si on voit. ouais. Ça fait un gros tourbillon. Carrément, ouais. Donc en sachant que ici, le tourbillon, il sert à oxygéner aussi. Et puis ça fait un peu filtre à tourbillon. En fait, toutes les matières, pas toutes, hein,
les grosses matières vont se déposer. Une partie des matières va se déposer. Et après, donc, ça descend ici. Ça vient dans la première partie, là-bas au fond. Ça passe par en dessous. Donc ça, c'est un filtre à chambre, hein, moi, que j'ai créé. Et en fait, après, on a des bioballs et de la bille d'argile. Donc ça, c'est le filtre biologique. Après, moi, j'ai rajouté des mousses. Donc grosse mousse, moyenne mousse et petite mousse fine. Ok. Et après, ça se jette ici. Donc là, ça passe par-dessus. Et ça vient se jeter dedans le bidon. Bien sûr. Voilà. Et la pompe est dans le bidon aussi. Ok. Voilà. Et normalement, là, c'est bientôt la fin. Je devrais pas avoir de gros particules dedans. Peut-être. Une fois que c'est minéralisé, de toute façon, c'est pas comme le purin. Le purin, il pue. C'est jaune or. Voilà. Et là, c'est jaune or. Le jaune pipi. Voilà, il est bientôt prêt. Là. Jaune pipi, ouais, c'est Ouais. vrai en plus. Et il est bientôt prêt. J'ai presque plus de particules dedans. Donc là, Et c'est ça, c'est super. ton filtre qui enlève toutes ces particules? Ouais, c'est pas que le filtre, c'est les bactéries. Oui, Parce que dedans, en fait, il y a plein de bactéries. d'accord. Et moi, en fait, je mets des EM aussi pour aider un Ouais. peu. Les EM, c'est des bactéries. Ah, ça y est, j'ai perdu. Enfin, c'est on tout vous un mettra tas on de. vous mettra un petit astérix. Ouais, c'est tout un tas de bonnes bactéries en fait qui ont été sélectionnées par un chercheur japonais et qui a obtenu justement ces bactéries-là. Si vous voulez plus de détails, il y a plein de vidéos sur YouTube. C'est vraiment une base de données importante. Mm. Donc là, voilà, c'est en train de se minéraliser. Et ça, c'est mon usine à bioponie. Après, ça, c'est moi qui le fais parce que je voulais que ce soit nickel. Sinon, on peut mettre un autre seau comme ça, faire descendre dans un autre seau, avoir un bidon en dessous, mettre un premier seau avec des billes d'argile ou des bioballs, peu importe, où c'est que des nids à bactéries, que les bactéries s'en occupent, et ça est beaucoup plus simple. Mais il faut donc le filtre pas le filtre, le tourbillon, il faut le seau avec les billes d'argile ou peu importe Pour bioball. filtrer. Voilà, pour Un filtrer. seau pour filtrer, Pour ouais. que les bactéries puissent justement dégrader et transformer en minéraux, Ouais. en engrais minéral. Et après, il faut un réservoir justement pour mettre la pompe dedans et ainsi de suite. Ok. Et c'est un cycle fermé. Donc voilà. D'accord. Voilà. Si bon, ben, je pense que j'ai rien oublié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, comme d'habitude. Et puis, laissez un pouce, ce serait super pour le référencement. Si vous voulez parler de nous aussi, n'hésitez pas. N'hésitez pas à partager, tout à Ouais, fait. n'hésitez pas à partager, à comment on dit? Alors le pouce, À s'abonner. voilà, s'abonner. N'hésitez pas à vous abonner. Bon, après, moi, c'est du système D, mais ça fonctionne. Tout à fait. Ça fonctionne. On peut le voir, hein, quand Ouais. même. Hein. Ah bah là, Il là manque c'est. des choses, là, ça commence à être bien vide, mais... Oui, sinon il y avait des poivrons, il y avait des tomates. Ouais. Enfin, il y a encore des tomates là-bas au fond. Là, les aubergines, c'est en fin de cycle aussi. Je vais aller faire voir les tomates. Ouais. Ouais. Il y a des belles tomates. On avait vu le début. Des belles grappes. Oh, que ça sent bon ici. C'est le basilic. Il y a des belles tomates. Ça, c'est de la de Béréo. Ça, c'est de la russe rouge, Elles sont énormes. variété ancienne. Énormes. Vraiment Et gigantesques. Là-bas, la Montfavet, elle est faiblarde. Ouais. Il y en a Donc, pas beaucoup dessus. ouais, mais elle était cassée, donc
Ah Elle est mince. faiblarde. Et puis, Ah oui, ah oui. faut que je revoie mon système aussi, parce La que rafistolée. l'alimentation en eau, elle n'est pas top. Ouais. Donc voilà, ça c'est du poivron, une variété de poivron violet. D'ailleurs, je vous la conseille parce que c'est très productif. Là, on a récolté à foison. Ouais. Et regardez les tomates, c'est waouh. J'avoue. D'ailleurs, les ficelles, elles font la gueule un peu. Là, Bah, c'est c'est lourd, hein. du basilic petite feuille, c'est Ah, ça c'est que ça tu que as j'ai senti. senti, ouais. Basilic petite feuille. Là, c'est Mmh. du basilic tulsi. C'est à la fois médicinal aussi. Très bon pour la santé. On peut faire des infusions. Après, je sais pas, faites des recherches sur Internet. Mais de mémoire, j'en ai tellement plein la tête que là, les aubergines, poivrons verts Poivron et vert, ouais. rouges. Ah, c'est vert et rouge là? Non, là, normalement, c'est c'est vert. la variété, c'est du Wonder, c'est du rouge. Ah, d'accord, ok. Là, c'est vert parce qu'il n'a pas Ouais, mûri. c'est pas encore mûr. Ouais, c'est pas encore mûr. Ok. Sinon, après, ouais, Les choux chinois. là, c'est de la. Bon, je sais pas si ça va Ah donner oui, je parce que l'avais c'est un pas peu vu. tard. C'est un peu tard, c'est de l'ananas, la Ok. variété. L'ananas. Là, les choux chinois sont magnifiques. Ouais. Les salades, ben, elles montent, comme d'habitude, avec la chaleur, mais bon. Et sinon, là, j'ai replanté des salades, le persil, beauf. Ça, je fais un essai de stevia. Si vous connaissez, la stevia, c'est ce qui remplace le sucre. C'est 300 fois plus sucrant que le sucre en lui-même et moins dangereux. Ouais. Ici, eh ben, c'est des graines Ah, waouh. de salade. C'est ma salade, je ne sais plus la variété. Mais elle date celle-là, donc je fais des graines chaque année. Quoi dire d'autre Oui, puis il y a la tour, ça fonctionne pas mal aussi. Donc voilà. Là, j'ai fait un essai avec les choux chinois, ça marche pas mal. Ouais, ça se plaît. C'est encore petit, mais ça se plaît. Oui, et puis Oui, la ciboulette, ciboulette. elle adore, par Ouais. contre. Ouais. Donc voilà. Ok. Et quoi d'autre j'ai fait des petits semis de salade, on voit que ça commence à sortir. En direct, je m'embête même pas en fait. Voilà. Et là, j'ai fait des épinards. C'est mes graines maison aussi. Ok. Et voilà. Très bien. Bon, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à partager, je le redis, je me répète, mais mettez un pouce. Et puis, ça nous aidera. Et puis, ça nous fait plaisir surtout. Ouais. Voilà, portez-vous bien et puis à bientôt. À bientôt tout le monde.